Radio Notre-Dame. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cécilia Duterre. Le soir approche. Déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis très heureuse d'être avec vous en compagnie de Hélène Bécaud, notre invitée, pour notre soirée musicale mensuelle. Et comme nous fêterons mercredi 14 février prochain la Saint-Valentin, date qui cette année tombera le mercredi des Cendres, eh bien j'ai eu envie de vous poser cette question un peu en avance. Quelle musique choisiriez-vous pour déclarer votre flamme à l'élu de votre cœur ? Ce soir, vous l'aurez compris, nous allons parler d'amour et de romantisme à travers les morceaux que vous avez choisis et que vous souhaitez nous faire découvrir ou redécouvrir. Alors ensemble, célébrons la passion, l'amour, le couple, le mariage, la fidélité, la complicité, le bonheur de construire main dans la main avec sa moitié une vie. Et puis venez déclarer votre flamme à celui ou celle qui a su faire chavirer votre cœur. Musique traditionnelle, musique populaire, variété, rock'n'roll, musique classique, opéra. 01 56 56 44 00. Venez nous partager vos pépites musicales. Le standard est ouvert. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons avec impatience vos appels au 01 56 56 44 00 pour nous faire écouter vos trésors musicaux. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et tout de suite, pour bien démarrer cette soirée et nous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter un très grand classique, Jodassin, Et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'es
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts. Hélène Bécaud, bonsoir. Merci de tout cœur d'être avec nous. Alors, Hélène Bécaud, vous êtes éditrice à Nouvelle Cité, mais aujourd'hui, c'est l'autrice de Je t'écrirai mon amour, paru également aux éditions Nouvelle Cité, que nous recevons dans cette émission. Vous étiez venue avec le chapeau de l'éditrice, et ce soir, c'est l'autrice, sous le nom d'Hélène Bécaud. Alors, dans ce récit autobiographique magnifique, vous revenez sur votre jeunesse et votre histoire d'amour avec celui qui est devenu votre mari, après avoir été votre ami de lycée. Une amitié qui a pris du temps à devenir de l'amour, vos sentiments s'affermissant au fil du temps, de la distance géographique aussi, et des lettres que vous vous êtes respectivement envoyées. Alors, présentez-nous ce livre un petit peu. Comment vous est venue déjà l'idée de revenir sur cette histoire? Pourquoi? Alors, déjà, merci de me recevoir ce soir. Alors, c'est une histoire, en fait, qui est née dans un garage, dans le sens où on déménageait et je suis retombée sur la caisse qui contenait toutes les lettres de nos correspondances, environ 250 lettres qu'on s'est écrites pendant 6 ans. Et en relisant quelques-unes des lettres, je me suis dit, mais c'est étonnant, en fait, tout ce qu'on a pu se dire de profond. Et je voyais aussi la différence avec la période actuelle où finalement on va très vite dans la communication, on s'envoie des messages très spontanés, il y a beaucoup de choses qui sont éphémères. C'était une période où mes enfants commençaient à utiliser Snapchat, etc., où finalement les messages disparaissaient et ça me paraissait complètement étonnant. Et là, je retombais sur cette caisse de lettres avec toute cette mémoire en fait des mots qui étaient présentes. Et je me suis mis à relire et j'avais aussi cette envie de transmission et en pensant avant tout à mes enfants et aussi à cette période où finalement le temps était beaucoup plus long. On prenait le temps d'écrire nos pensées, de dire vraiment ce qu'on avait au fond du cœur. Et je trouvais que c'était aussi une façon de parler un peu de cette période qui finalement a construit notre couple qui est encore vivant aujourd'hui, et à travers tous ces mots qu'on a pu se dire dans ces lettres. Alors, je vous propose, on va revenir tout au long de l'émission sur ce très joli livre. Et effectivement, l'époque où on s'écrivait encore des lettres, et c'est peut-être ça aussi, l'amour, prendre le temps de s'écrire. Parce que finalement, c'est pas pareil du tout de s'envoyer des mails ou des textos et de prendre le temps de prendre la plume. Mais nous avons Jean Herman qui est qui est avec nous. Et nous accueillons Jean Herman. Bonsoir, Jean Herman. Bonsoir. Bonsoir Cécilia. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Moi je suis Herman, donc de Lyon. J'habite Lyon et Augsbourg en Allemagne. Je me présente un petit peu. J'ai 50 années de scoutisme, je fais le scout d'Europe et je suis musicien, aussi amateur d'accordéon et de trombone à piston. Voilà, et bien c'est la Saint-Valentin bientôt. Hein, on faut être amoureux. Oui. Moi j'ai aussi mes amours comme vous. Oui. Mais mon amour, moi je vais pour la Saint-Valentin. Je vais le dédicacer à la très sainte Vierge Marie en lui chantant par exemple ce très joli chant. J'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. J'irai la voir un jour. Oui, j'irai voir Marie. Alors, j'avais pas compris parce qu'Alexis me dit que alors écoutez, chantez-la parce que non, je sais pas. Non, là j'ai une autre. Je suis pas un bon chanteur. Et elle est sur YouTube. Il l'a pas trouvé. J'avais pas compris. Sur YouTube, elle y est, je suis sûr. Écoutez, YouTube. Alors, vous savez quoi, on va la rechercher et puis on la passera dans un second temps parce que là, je crois qu'il n'avait pas trouvé. Mais c'est pas grave, on va la trouver d'ici. C'est pas toujours facile pour lui de faire plusieurs choses à la fois. D'accord, j'irai la voir un jour. Hein, donc c'est ça le titre. Mais j'espère bien d'aller la voir, moi. Hein. Tout le monde, mais on la voit déjà parce qu'on l'a pris, sûr. Donc on la voit. Bien sûr, on la voit, oui, bien sûr. Quand je vais à la Salette, je la vois. Hein, ça fait pas de problème. Ah, il l'a trouvé. Alors, voyez, regardez, il l'a trouvé, formidable. Voilà. Alors, on va aller.
Et votre petite dame invitée qui est de la maison Hélène Bécaud. Oui, Madame Hélène. Moi, je reçois régulièrement la parole de vie de Chiara Lubic et je crois que les éditions Nouvelle Cité, ça appartient au Focolari. Oui, tout à fait. Oui, tout et à moi, fait. je reçois Chiara Lubic, je la connais beaucoup aussi. Hein. Je la connais beaucoup, je me sers beaucoup de ça pour faire des petites choses, pour faire des petits textes. Et je la connais énormément. J'ai pas été Focolari, mais j'ai beaucoup de cousins qui ont été en Allemagne, Focolari. Et alors, c'est vraiment, vraiment bien. On va écouter j'irai la voir un peu, hein, puisqu'on l'a trouvé. Alors, on va écouter. Merci beaucoup, Jean Herman. Merci. Alors, Hélène Bécaud, je reviens vers vous. Dans ce livre, on voit que Dieu, la foi, tiennent une place particulière dans votre vie et dans cette histoire qui se tisse. Donc, on va en reparler, mais tout doucement avec cet homme qui s'appelle Christophe. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu justement de cet aspect de transcendance en fait qu'il y a dans cette histoire? Alors en fait, c'est venu comme un peu comme une évidence parce que la présence de Dieu dans ma vie est quelque chose qui en fait fait partie de moi. Et donc, comme je raconte cette période entre mes 16 et 24 ans, je me suis rendu compte que c'est quand même une période de construction dans la vie. Et pour moi, c'était un aspect qui était assez important. J'étais engagée à l'aumônerie, j'étais engagée aussi avec les Focolari. J'étais assez... Enfin voilà, il y avait quelque chose qui faisait que Dieu était quelqu'un de proche, comme un ami. Et pour moi, c'était une évidence qu'il fasse partie de cette histoire. Et il y avait aussi un peu cette question de la vocation, parce que je me disais, ben voilà, peut-être que Dieu m'appelle à quelque chose. Et avec Christophe, il y avait aussi ce respect d'une peut-être future vocation aussi pour lui. Et c'était du coup dans notre relation quelque chose d'assez important, parce qu'il y avait ce respect, cette envie de rien gâcher, en tout cas de peut-être un plan qui nous échappait complètement. Et comme avec Christophe, on partageait aussi cette foi, c'est vrai que ça a été très rapidement voilà, une confiance qu'on a eue en lui de remettre cette histoire un peu entre ses mains, mais comme quelque chose d'assez simple et évident en fait pour nous. Et c'est vrai que vous nous donnez accès alors à de très belles lettres, mais qui sont des lettres
réel que vous avez. Alors, c'est introduit dans un récit beaucoup plus large, mais ce sont des vraies lettres. On pourrait dire c'est très intime. En même temps, vous nous donnez accès à une intimité, voilà. Et en même temps, il y a un côté très universel. Alors, comment vous expliquez ça, en fait? Alors, je pense que avec la relecture des lettres, déjà, j'ai fait tout un travail sur moi. Et je pense qu'il y a une soif de sincérité et d'authenticité. Et je pense que quand on est dans cette sincérité, l'universalité, en fait, est là, puisque on ne joue pas, on n'a pas de masque, on est profondément nous-mêmes. Et je crois qu'il y avait aussi cette envie de montrer que dans la relation amoureuse et dans la relation avec les autres, quand on est profondément nous-mêmes, on peut aussi rencontrer l'autre tel qu'il est. Et dans cette, vraiment dans cette sincérité et dans cette vérité qu'on a envie de donner, quoi. Donc, à la fois se respecter soi-même pour aussi respecter l'autre dans ce qu'il est. Et je crois qu'il y a un peu cette... je pense que l'universalité rejoint un petit peu... né de ça, c'est-à-dire que dans cette vérité ou cette authenticité, en tout cas, du coup, ça rejoint un peu chacun à des endroits très différents, je pense. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un livre qui est très touchant, qui touche le lecteur. Alors, les premiers appels sont en train d'arriver, même déjà très nombreux. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos morceaux de musique choisis pour déclarer votre flamme à l'élu de votre cœur. Mais avant de continuer à prendre vos appels, je vous propose d'écouter Julien Clerc, Ma préférence. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude, par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude, par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi, ma préférence à moi. Ma préférence à moi.
Nous avons écouté Julien Clerc, autre grand classique, ma préférence. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour partager un morceau de musique qui parle d'amour, de passion, de romantisme. 01 56 56 44 00. Et nous sommes toujours en compagnie de Hélène Bécaud, autrice de Je t'écrirai mon amour, paru aux éditions Nouvelle Cité. Et tout de suite, nous accueillons Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Cécilia et bonsoir à votre invité. Bonsoir. Et aux auditrices et auditeurs de Radio Notre-Dame. Alors moi, sur le thème de ce soir, j'ai choisi une chanson d'Elvis Presley, le King. J'ai choisi Unchained Melody. Excellent, excellent choix. Alors on l'écoute ? Oui, oui, oui. Alors on l'écoute. On l'écoute, Alexis ? Ça arrive, ça arrive. On me fait signe que la musique arrive. Alors pourquoi vous avez fait ce choix ? Non, ben ça arrive. Sublime chanson d'Elvis Presley, quelle voix. Alors, je reviens vers vous, Hélène Bécaud, à travers ces lettres. On voit toute la pureté des sentiments qui vous animent et l'amour vraiment
cristallin que vous portez à Christophe très très vite en fait quand vous êtes. Mais cet amour vous a rendu patiente parce qu'au départ, cet homme n'est pas dans le même rythme que vous et vous avez su l'attendre sans vous décourager. Est-ce que c'est ça l'amour, être patient? En tout cas, avec lui, c'était ça, parce qu'il y avait cette... je crois que j'ai compris en voyant que c'était l'homme de ma vie. Après, effectivement, comme vous dites, les rythmes sont différents, donc il faut aussi savoir respecter l'autre. Et en fait, ce respect dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'il s'est dessiné assez rapidement. Et pour moi, il y avait cette question que s'il devait y avoir quelque chose avec lui, ce serait pour toute la vie. Donc autant ne pas gâcher les étapes, ou en tout cas faire en sorte que ça soit... Et vous saviez déjà tout ça? C'était assez évident. Il y avait quelque chose d'assez dingue, parce que j'étais une jeune assez romantique en plus, à rêver d'un prince charmant, un peu comme les mannequins que j'affichais dans ma chambre. Et puis de tout d'un coup de réaliser que finalement l'homme de ma vie serait peut-être pas physiquement celui dont je rêvais, mais par contre qu'il y avait des valeurs qui pour moi étaient finalement très importantes et beaucoup plus importantes que ça. Le fait de l'humour, le service, la simplicité dans les rapports avec les autres. Et en fait, Christophe incarnait ça. Et tout d'un coup, c'est devenu presque comme une évidence. Ne rien forcer au risque de attendre, certes, mais se mettre au même niveau, ne rien forcer au risque de perdre l'autre. C'était déjà d'une très grande maturité, je trouve. Et ben alors ça, je l'ai relu 20 ans après, parce qu'effectivement, en relisant les lettres, je me suis dit que j'étais quand même une jeune fille avec une certaine droiture et puis une certaine maturité. Une droiture certaine, oui. Voilà, mais c'était ma personnalité, c'était ce que j'étais à cet âge-là. Donc je l'ai relu avec 20 ans de recul. Donc j'en ai pris conscience aussi, parce que quand on est dedans, en fait, on s'en rend pas compte. Mais je crois qu'il y avait vraiment cet amour pour lui qui faisait que même s'il prenait d'autres voies ou même s'il me disait pas oui tout de suite, il y avait en fait ce respect en me disant si je l'aime, voilà, il choisit aussi la vie qui pour lui est bien. Et puis si c'est pas moi, c'est pas moi. Et ce qui est très beau aussi, c'est que lui-même, je trouve qu'il est hyper franc parce qu'en fait, il n'est pas dans le même temps que vous, mais en même temps il le dit, je veux dire, il pourrait aussi profiter, se dire on verra bien, mais il sent certainement chez vous une aspiration profonde à construire quelque chose de plus qu'une amourette, et du coup je trouve qu'il est très respectueux en fait aussi de votre temps finalement. C'est pas le sien, il le dit, mais voilà, la porte reste ouverte quand même, mais je trouve ça vraiment très, très joli en fait, et rare. Et très rare, surtout quand on est si jeune. Alors on va continuer à méditer cet amour qui se construit, mais nous allons accueillir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ah, on vous entend pas très bien. Vous m'entendez pas très bien? Ça y est, c'est mieux. C'est mieux. Vous nous appelez de Nîmes, Alain. De Nîmes. On n'a pas eu beau, j'ai pas pu regarder le soleil. Voilà. Ah, écoutez, c'est pas... De toute façon, là, c'est la nuit. Donc, alors, qu'est-ce qu'on écoute ce soir, Alain? Qu'est-ce que vous venez nous faire écouter? Elle a les yeux revolver. Ah, très bon choix. Excellent. Ah, oui. Marc Lavoine. D'ailleurs, moi, Gisèle, elle m'a foudroyé comme ça il y a 20 ans. Et j'attends qu'elle dise oui. Elle avait dit oui, puis non, puis oui, puis non, puis voilà. Vous voyez qu'il faut être patient. C'est ce que nous dit Hélène. Alors écoutez, on va lui offrir. Alors on lui offre, je ne parle même plus français. On lui offre Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver, de la part de Alain. Tout à fait anonyme. Elle est à Marseille maintenant, je le sais. Peut-être qu'elle nous écoute. Sûrement même. Allez, on écoute Marc Lavoine alors. Merci beaucoup d'avoir appelé Alain ce soir. Merci, bonsoir. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Si belle quand elle sort,
si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord, tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus, c'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Voilà, on a écouté Marc Lavoine, elle a les yeux revolver. À vous lire, Hélène Bécaud, je me suis posé cette question. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas peut-être trop éprise d'absolu, quand on sait que l'amour humain ne peut être que relatif? Très bonne question. Cette jeune femme qui était très romantique, on le sent, et en même temps était très éprise d'absolu, je trouve. On le sent, peut-être même trop, peut-être que ça faisait peur aussi à ce jeune homme. Alors peut-être, et puis j'ai aussi eu d'autres histoires, et peut-être effectivement que ça a pu faire peur. En tout cas, moi je me voyais pas faire semblant, donc il y avait aussi cette envie de, oui, effectivement, d'absolu, de radicalité. Enfin, il y avait quelque chose en moi qui quand on est très amoureux, est-ce qu'on ne demande pas à l'autre trop d'amour? Est-ce que c'est pas aussi peut-être le défaut d'être amoureux, mais quand l'autre est pas dans le même temps, quelque part il y a une forme de presque de possessivité, même si on le ressent pas dans votre texte, mais là c'est quelque chose de plus large. Ouais, alors peut-être pas de possessivité, mais en tout cas d'un rêve qui peut être peut-être inatteignable, et en tout cas qu'on aimerait réaliser. Mais effectivement, il faut ce temps, il faut que l'autre soit sur la même longueur d'onde. Et je pense qu'il y a une question de rêve, de désir au plus profond, d'un amour un peu parfait, ou comme on peut aussi nous donner, hein, quand on regarde les films, ou quand on regarde dans toute la culture, la littérature, etc. On est quand même sur des histoires qui sont magnifiques, merveilleuses, romantiques. Donc je pense qu'il y a un peu ce rêve au fond qui est là. Et puis, en même temps, cette radicalité, comme on parlait tout à l'heure, avec un peu cet absolu de quelque chose de beau, qu'on ne veut pas abîmer, etc. Mais je pense que peut-être, effectivement, qu'il y avait quelque chose en tout cas, je rêvais de quelque chose de grand.
Et je voulais pas me contenter de quelque chose qui ne m'aurait pas complètement satisfait, quoi. Alors, on va accueillir Julien. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous appelez de Saint-Brévin-les-Pins. Et qu'est-ce que vous voulez écouter ce soir, Julien? Vianney, boulevard des Airs, Allez reste. Allez reste. Et en fait, je voudrais cette musique parce que j'ai un ami qui est plus vieux que moi, c'est pour ça. D'accord. À qui vous dédiez cette chanson? À André. À André. Très bien. Alors, on écoute Vianney. On écoute Vianney, Alexis. Allez, reste. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vident nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Toi et moi, faire au mieux. Alors, nous continuons à parler de ce livre. Alors, vous attendez, vous êtes patient, mais en même temps, vous vous lancez quand même dans une autre histoire d'amour, parce que vous comprenez qu'à ce stade de votre relation avec ce fameux Christophe, il n'y a pas de sentiment amoureux de son côté, et donc vous vous lancez dans une autre histoire, mais qui va être un échec. Et à vous lire, on se dit que vous n'avez pas été comprise par ce deuxième homme dans votre intériorité. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'amour, être comprise dans ce qu'on est vraiment intérieurement? Je crois qu'il y a l'intériorité, et puis il y a aussi le caractère, la culture familiale. Enfin, je pense qu'il y a aussi... quand on s'engage dans une histoire avec quelqu'un, pour moi, il y a un tout. Et ce tout, il y a la personne, il y a sa famille, il y a ses habitudes, ses envies, son caractère. Enfin, il y a une complexité de choses. Donc l'intériorité, c'est une des choses, mais pour moi, il y en a beaucoup d'autres.
Et je pense que, voilà, en fait, la vie, des fois, se joue à un oui, à un non, à une décision qui est prise. Bon, bah, c'était une histoire qui, en tout cas, ne lui convenait pas. Et peut-être que finalement, c'était mieux comme ça. La preuve. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y avait peut-être cette intériorité qui était, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, avec peut-être ces exigences qui étaient peut-être un peu fortes pour une jeune fille de mon âge à l'époque. Mais je pense qu'il y a bien plus que l'intériorité. Il y a toute la complexité humaine aussi qui se joue, et toute cette l'histoire de chacun, en fait, qui se rejoint. Et un couple, c'est enfin, voilà, c'est une alchimie de différentes choses qui doivent se mettre ensemble. Et dans le temps, et dans la personnalité, et enfin, voilà, dans des choses tellement variées que des fois, ça ne marche pas toujours. Alors continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos morceaux favoris, pour déclarer votre flamme à l'élu de votre cœur. Et pour l'heure, je vous propose d'écouter France Gall, la déclaration d'amour. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration, ma déclaration. Une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. Une déclaration, ma déclaration. Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Une déclaration, ma déclaration. Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien. Je t'aime quand je te parle et que tu n'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là. Nous avons écouté France Gall, la déclaration d'amour. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager les titres qu'ils ont choisis pour déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur. Et nous sommes avec Hélène Bécaud, autrice de Je t'écrirai mon amour, paru aux éditions Nouvelle Cité. On continue dans le livre et vous partez en coopération à Djibouti.
où vous serez professeur de français en collège. Et pourquoi, en fait, pour partir à un moment donné, vous lâchez l'affaire? Je lâche l'affaire. Personne ne m'aime, je m'en vais. Non, mais je crois qu'il y a eu c'est un peu cet élan du cœur. J'avais 20 ans, 21 ans. Je finissais mes études de linguistique et j'avais une maîtrise de français langue étrangère. Et puis, voilà, une envie d'aller sauver le monde, de me rendre utile, de me dire plus rien me retient en France. Enfin, voilà, j'ai envie de vivre cette expérience et de pouvoir partir. Et je ne le regrette pas du tout. Je suis partie avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Et j'ai vécu 2 années incroyables de coopération à Djibouti, dans un pays qui m'était complètement inconnu et où j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai été confrontée à la pauvreté. Population aussi. À la population, effectivement, à cette culture un peu méconnue entre l'Éthiopie, l'Érythrée, enfin voilà, toute cette corne de l'Afrique un peu qui nous paraît très loin. Et la pauvreté aussi, d'être confrontée à cette pauvreté, à une... Enfin voilà, toutes ces découvertes en fait de l'étranger qui ont été aussi très formateurs pour moi et qui m'ont donné beaucoup de choses en fait à cette période-là. Et puis vous continuez à vous écrire pendant ces 2 ans. Ben, on commence à s'écrire, on continue de s'écrire de façon très régulière et très intense. J'ai retrouvé des lettres de 10 pages recto verso où on reconstruit en fait cette histoire. On construit et on reconstruit un peu cette relation amicale, et en même temps on sent bien qu'il y a quelque chose de plus qui naît, et les lettres vont être très très importantes effectivement dans cette période où on est très loin, où le courrier met 10 jours pour arriver, Et c'est ça qui est bien aussi. Ah mais c'est très bien, cette patience, cette attente qui fait naître le désir aussi. Bien sûr. La joie de recevoir les lettres quand on ne les attend pas, l'absence, l'éloignement géographique. Exactement. Et puis le fait d'avoir aussi cette liberté de vivre ce qu'on a à vivre, chacun dans notre rythme, chacun avec ce qui nous est demandé de vivre à ce moment-là. Lui, il était dans ses études, moi j'avais cette coopération. Et je crois que c'était vraiment très important d'avoir ces temps aussi de liberté, de construction personnelle. Alors, je ne sais pas si nous avons Jean-Louis. Est-ce que nous avons Jean-Louis? Oui. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir Cécilia, et bonsoir votre invité. Bonsoir. Voilà, moi je vous propose la chanson que j'ai chantée le jour de mon mariage, il y a 61 ans, de Étoile des Neiges. De Line Renaud. Line Renaud, voilà. Très grande chanteuse, très grande dame. Voilà. Et je signale pour la personne qui est écrivaine là, que mon fils s'appelle Christophe aussi. Ah, très bien. Très bien. Bon, ça, c'est tout. Alors écoutez, non, mais c'est intéressant. En tout cas, il y a un lien. Nous allons écouter donc Étoile des Neiges, Line Renaud, le choix de Jean-Louis. Voilà. Merci à vous d'avoir appelé ce soir, Jean-Louis. Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie je fais serment. Hélas, soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le
étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux jours refleurirent, il s'en revint au amour. Et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des troupeaux. Étoile des neiges, tes garçons d'honneur vont en cortège, portant des fleurs par un mariage. Finis mon histoire de la bergère et de son petit savoyard. Voilà, nous avons écouté Étoile des neiges, demandé par Jean-Louis. Et donc, je reviens à ce livre. C'est vrai que les lettres que vous vous envoyez de Djibouti, elles sont des lettres d'amitié. Cette amitié devient un roc dans les difficultés, parce que c'est pas tous les jours rose, ce qui se passe là-bas, vous l'avez dit. Voilà. Et on sent que l'amour que vous portez à cet homme, il se fond dans un amour plus grand, l'amour de Dieu. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça, aimer, en fait? Est-ce que cet amour éros peut aussi rejoindre un amour agapé? Je pense que si l'amour est sincère, il y a forcément quelque chose de plus profond qui va au-delà de l'humain. Enfin, je pense que, en tout cas, dans cette relation, il y avait à la fois évidemment cette amitié avec Christophe, cette relation très forte. Mais effectivement, comme j'avais une soif d'absolu et que Dieu était quand même très présent, c'était aussi de regarder Christophe avec ce regard-là. Et en fait, avec ce regard d'un amour qui est bien plus grand, bien plus fort, tendre, miséricordieux. Enfin, je sais pas, on peut mettre un peu tous les qualificatifs derrière, mais en tout cas, ça ne le rendait pas Dieu, mais en tout cas, d'avoir Dieu dans notre histoire permettait aussi d'être dans cette vérité, dans cette sincérité, dans cette simplicité aussi, et cette humilité d'être ce qu'on doit être l'un et l'autre, et de savoir aussi que la confiance aussi cette confiance en Dieu dans la vie, mais aussi cette confiance qui se construisait entre nous et qui permettait d'être profondément nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est... d'être profondément soi-même avec l'autre permet quand même un petit gage d'amour qui peut durer dans le temps, on va dire. Et surtout, est-ce que aimer l'autre, en général, là je parle d'un amour peut-être même au-delà d'un amour amoureux, c'est aussi toucher à travers cet autre, un autre avec un grand A. En fait, l'amour humain nous permet, quand il est amoureux, ou même dans le cadre, par exemple, de la maternité, nous permet peut-être de toucher quelque chose déjà de l'amour de Dieu, en fait. On le vit. Bon, je pense, oui, parce que un Dieu amour nous invite à vivre cet amour aussi entre nous, dans les relations avec les autres. C'est une question de... je pense que quand on est profondément aimé et qu'on aime profondément, peut-être qu'on aime profondément et qu'ensuite on est profondément aimé, je le mettrais peut-être dans ce sens-là, il y a une joie profonde en fait en nous. Il y a quelque chose de réaliser aussi complètement, et je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous, d'être pleinement réalisé, heureux, et que cet amour soit vivant. En fait, il y a aussi une question de mouvement dans la relation. Et je pense qu'avec Christophe, moi, c'est ce que j'ai trouvé, ce plein accomplissement, comme quelque chose qui était à la fois d'une évidence et en même temps qui demandait aussi un effort dans le temps, dans l'attente, mais que Dieu était tellement là que
effectivement, cet amour, quand il est pleinement donné, je pense qu'on est pleinement réalisé. Mais comme quand on est profondément aimé de Dieu. Enfin, pour moi, il y a une comparaison peut-être à faire, effectivement. Mais c'est vrai que l'amour sur la durée est un travail quand même. C'est un travail, avec, je mets des guillemets, hein, mais c'est un travail de volonté, un travail aussi de chaque jour, au fond. Oui, et de choix, je crois aussi, de pouvoir croire que c'est possible, même quand des fois ça nous semble difficile, de savoir qu'on peut compter sur l'autre. Et que quand on se dit les choses, on a un écho, en fait, qui vient. Et puis, il y a des choses qui, des fois, ne sont pas faciles à dire. Et je trouve que là, l'écrit peut aussi aider à dire des choses profondes qui sont des fois difficiles à prononcer. C'est vrai. L'écrit permet de dire des choses qu'on n'irait peut-être pas en parole orale. Merci. Nous allons faire une courte pause de 2 minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos morceaux choisis pour déclarer votre flamme à l'élu de votre cœur. À tout de suite. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Ce que j'aime chez Radio Notre-Dame, c'est la jeunesse et la gaieté de cette radio. C'est un message qui vous dope, qui vous forme, qui vous envoie dans le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci. Radio Notre-Dame.
Écoute dans la nuit, il est 23h. Hélène Bécaud, autrice de Je t'écrirai mon amour, paru aux éditions Nouvelle Cité, est avec nous ce soir. Et alors, quelle musique avez-vous choisi, Hélène, pour illustrer cette soirée et puis peut-être aussi pour illustrer le thème de votre livre ? Alors, ça a été assez évident, en fait, quand vous m'avez posé la question. Parce que nous, il y a une... alors, on était à la période, à une époque où on s'envoyait des cassettes. Vous savez, on s'enregistrait des cassettes audio et on se les envoyait. Et il y avait une chanson qu'on aimait beaucoup, qui était la chanson d'Enzo Enzo, La même lune que moi, qui parle justement de cette lune qu'on voit à distance, comme deux amis qui regardent cet astre la nuit et qui pensent l'un à l'autre. Et je trouvais que c'était... voilà, ça faisait à la fois écho à mon livre. On a été séparés pendant 2 ans à 6000 km. Et en même temps, à cet amour en devenir, ou en tout cas, où on pense l'un à l'autre malgré la distance. Alors, on écoute Enzo Enzo. Je regarde à la fenêtre, je nous revois autrefois. Qui sait, peut-être une lettre me parlera de toi. Les souvenirs dans le ciel immense iront-ils vers toi pour te dire que je pense à toi? Tous ces moments partagés, je les oublierai jamais. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Quand nous refaisions le monde, le voyais-tu aussi grand, les distances si longues, le pas pressé du temps, la vie nous sépare, chacun son histoire, mais en moi je sens que tu es là, tout comme avant, ce lien du bout de la terre, j'y tiens demain comme hier. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Au revoir. C'était La même lune que moi, Enzo Enzo, très jolie chanson, effectivement, qui illustre à merveille ce dont on est en train de parler, votre livre. Alors, vous rentrez en France, à un moment donné quand même, vous rentrez en France, et là, enfin, et le lecteur se dit, enfin, les sentiments amoureux sont présents des deux côtés. Et vous prenez encore le temps, et c'est très joli, d'inventer un langage à deux que vous appelez, que je trouve très très joli, votre nous corporel. Alors, le langage du corps,
Cela s'invente, cela s'imagine, cela se crée. En fait, j'ai réalisé, et je pense que chaque couple a son histoire corporelle, a sa relation corporelle. On peut imaginer plein de choses, mais après, c'est chacun, dans son histoire d'amour, qui crée son dialogue, en fait, sa communication corporelle, par la tendresse, par des caresses, par des gestes qui, je pense, sont très intimes et très particuliers à chaque couple. Bien sûr. Et en fait, en écrivant ces passages-là, j'ai réalisé qu'on avait créé notre langage à nous, et que chaque couple se crée son langage sur le corps. Et je trouve que c'est assez... En fait, j'en avais pas réellement pris conscience. C'est en le relisant que je me suis dit, les gestes qu'on a tous les deux, c'est pas les mêmes que mes voisins, c'est pas les mêmes que mes enfants auront, c'est pas les mêmes... on les crée, on les imagine, on les invente. Il y a quelque chose qui évolue et qui est propre qu'à nous deux. C'est-à-dire que dans les relations que j'avais avant, c'était pas les mêmes gestes. Je crois qu'il y a quelque chose qui se crée dans une relation qui est vraiment propre à une construction des deux personnes ensemble, et qui crée quelque chose, et qui crée ce nous corporel. C'est un mot que j'ai un peu inventé, mais qui pour moi illustrait un peu cette unicité du couple, ce côté très personnel à chaque couple. C'est vrai qu'à une époque où souvent la sexualité est très rapide, quand on se rencontre, etc., on aurait envie de dire en vous lisant que c'est beau aussi de prendre le temps, peut-être pas aussi longtemps que vous, parce que là c'est quand même particulier, mais en même temps de prendre le temps aussi de se connaître et d'apprendre à se connaître sur tous les plans, qui inclut la sexualité, mais c'est beaucoup plus large que ça, un couple. Et l'amour est plus large que ça, effectivement, mais c'est très joli en fait, cette idée de durée, de patience, et ensuite de construction dans la durée. Donc c'est pour ça que je trouve que vraiment je voulais vraiment vous inviter aujourd'hui, parce que je trouve que ça illustre à 400% le thème vraiment de l'amour comme nous chrétiens, puisqu'on est quand même sur cette antenne confessionnelle, vraiment. Je pense à peu près tous ceux qui écoutent dans des histoires, en tout cas, qui avons vraiment la volonté de construire quelque chose dans la durée, même si parfois il y a des actions de parcours, et on l'entend bien, il n'y a pas de morale dans mon propos, mais c'est vrai que c'est joli aussi de prendre son temps. Alors, nous accueillons Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir Madame Cécilia. Oui. Madame Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Bien écouter son hymne à l'amour récent, enfin de ces années où elle vit. Oui. Mais moi, j'ai l'amour détaché. Et les détachés, c'est Édith Piaf et Marcel Cerdan. Ah oui, bien sûr. On va... Alors, ils sont déplacés parce que ils sont peut-être même pas beaucoup vus, en 1953 ou 54, si je me trompe pas d'année environ. Et donc, je ferai le tour du monde. C'est ce que j'ai demandé comme chanson, si l'ingénieur du son l'a trouvé. Oui, il l'a trouvé. L'hymne à l'amour, c'est facile à trouver. Pour les victoires de la musique que j'étais en train d'écouter, il y avait un très savant mélange entre l'amour et la mort. Du coup, il y a la haine, il y a tout ça, et donc, alors là, vous avez 4 heures pour méditer. Entre l'amour et la haine, entre l'amour et la mort, il n'y a qu'un tout petit pas. C'est souvent des notions qui sont associées, en tout cas en littérature, en philosophie, l'amour et la mort, l'éros et thanatos. Vous avez raison. Au baccalauréat, faut travailler 4 heures, de 9 à 12, ou de 8 à 12. On n'a pas le temps ce soir, mais on a le temps d'écouter. Non, mais quand je dis quelque chose, quelquefois, et si je dis 4 vérités, ça
ça vous fait une nuit. Oui, bah, ça sera pour être un thème pour une autre émission. Alors, voilà, alors, on va écouter. Mais le disque, remerciez bien la dame du standard. D'accord. Et l'ingénieur du son qui va me chanter l'hymne à l'amour. Alors, je ne sais pas s'il va le chanter, mais il va le passer, en tout cas. Oui, c'est ça. Ok, alors on écoute Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Excellent choix, Gérard. Merci beaucoup. Oui, alors à la prochaine fois. Oui. Alors, oui. Ah oui, si dimanche, je vais recevoir le sacrement des malades. Voilà. Ah, très bien. Bah, écoutez, J'aime bien RCF et Radio Notre-Dame, qui sont peut-être mondiaux, et donc je parle au monde. Très bien. Bah, vous parlez à la France et vous parlez à l'Afrique francophone. Alors, c'est effectivement, vous parlez au monde. Alors, on écoute Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Merci, Gérard. Au revoir. Très bonne soirée et nuit. Merci, vous aussi. Hymne à l'amour, Édith Piaf, chanson des chansons, quoi. Vraiment, c'est la chanson d'amour, toujours et en tout lieu. Nous accueillons Thierry. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cécilia, bonsoir Hélène, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, bonsoir. Hélène Bécaud, oui. Bonsoir. Ben, moi, je voulais écouter NJ des Rolling Stones, qui est, Très bien. que je trouve qui est une chanson magnifique.
même si elle est un peu une chanson sur un amour impossible, mais avec une voix de Mick Jagger très pesée, très cristalline, que je trouve super, voilà. Mick Jagger, de toute façon, c'est toujours beau. Les Rolling Stones, c'est un très bon choix. On n'a écouté que des musiques françaises, donc on peut effectivement passer un petit peu de musique anglo-saxonne. Et Angie, c'est une des plus belles chansons des Rolling Stones. Effectivement, un peu triste, mais bon, mais l'amour n'est pas toujours heureux. Et... Non, puis comme on dit, les chants désespérés sont toujours les plus beaux. Voilà, alors écoutez, Thierry, vous avez raison. Alors on va écouter Angie. Merci beaucoup. Angie, when will those clouds all disappear? Voilà, nous avons écouté Angie de la part de Thierry qui nous appelait de Paris, dans le 13e, et Rolling Stones. Alors Hélène, construire un amour dans la durée, exigeant, difficile, faisable ? Ah oui, faisable. Non, mais en même temps, mon histoire n'est pas non plus... Enfin, pour moi, c'est une histoire tout à fait... simple dans le sens où je crois qu'on était profondément nous-mêmes et qu'on s'est complètement respecté dans ce qu'on était, en fait. Je pense que c'est pas une histoire qui... C'est certes une belle histoire, mais je crois qu'il ne faut pas non plus la mettre sur un piédestal. De temps en temps, vous vous disputez avec votre mari, ça nous rassure. Oui. Alors, on n'aime pas trop les disputes, mais c'est pas toujours... on a quand même une relation assez simple et on n'est pas très conflictuel. On est plutôt à être taiseux dans le silence quand il y a une espèce de tension. Non, c'est le silence. Le silence, et là, on se dit, il faut qu'on se fasse un resto. On a des choses à se dire. Oui, mais le silence, ça peut être très éloquent. Hein. Ah ça oui, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a rarement des éclats de voix. Bon, alors à présent, nous écoutons une très jolie chanson de Francis Cabrel, « Je l'aime à mourir ». Ah, je l'aime à mourir. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir.
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Alors, avant d'accueillir Monique, cette chanson, elle vous parle, Hélène Bécaud, Je l'aime à mourir. Francis Cabrel, vous aimez? Ah oui, oui. Et puis alors, c'est drôle parce que quand on était séparés l'un de l'autre, on s'envoyait des enregistrements de cassettes audio et cette chanson faisait partie de la playlist sur ma cassette audio. D'accord. Je pense que c'est une chanson de notre génération aussi, d'il y a une vingtaine d'années, même un peu plus, mais en tout cas, quand j'étais ado, je l'écoutais. Et ouais, c'est ça, je l'aime à mourir, ce côté de l'amour jusqu'au bout, d'être prêt à tout donner pour l'autre. Je crois que c'est quelque chose qui m'animait en tout cas, enfin qui donnait envie, quoi. C'est vrai que en pensant, évidemment, j'ai pensé au thème de l'émission parce que la Saint-Valentin tombait effectivement le mercredi des cendres et que le mercredi des cendres, c'est quand même beaucoup plus important. Évidemment, dans le calendrier liturgique, on va faire quelque chose pour le mercredi des cendres, évidemment, l'entrée en carême. Mais donc, j'ai anticipé. Mais c'est vrai que ça se prête vraiment à une émission musicale parce qu'on peut se dire des choses aussi à travers les chansons. Quand on ne sait pas écrire ou quand on n'ose pas prendre la plume, on peut aussi envoyer un message subliminal par le biais d'une chanson. Ça se fait souvent, d'ailleurs. Oui, et puis je pense que les auteurs, les musiciens, enfin les compositeurs ont envie aussi de passer ces messages-là dans leurs chansons. C'est-à-dire que ça fait partie de... Donc autant utiliser le verbe de ceux qui savent le faire pour pouvoir dire des choses qu'on a au plus profond et que des fois on ne sait pas comment les dire. Alors on me dit que Monique a raccroché, donc on va la rappeler. La musique, l'univers musical, est-ce que ça nourrit votre foi? Parce que là, c'est vrai qu'on est dans la variété quand même, depuis même la grande variété. Quand on parle d'Edith Piaf, on est presque même déjà dans... Mais elle est revenue. Alors, je vous poserai la question après. On va accueillir Monique. Bonsoir, Monique. C'est Malvini. J'ai pas entendu. Excusez-moi. Je m'appelle Malvini. Ah, c'est Malvini qui est en ligne. Alors, je ne sais pas du coup si c'est... Alors, quelle était la chanson que vous vouliez qu'on passe? George Michael, Last Christmas.
Alors, j'ai pas la bonne... Du coup, comme on devait prendre Monique et que Monique avait demandé... Bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va vous garder en ligne. On va chercher la chanson que vous avez demandé. Alors, répétez-nous le titre parce que je ne l'ai pas, moi, enregistré. Ok, c'est Last Christmas, dernière Noël. Last Christmas. Et en attendant, même si on n'a pas Monique, c'est pas grave, on va passer la chanson que Monique voulait que nous passions. D'accord, Alexis? Voilà. Alors, et puis si on arrive à avoir Monique en ligne, tant mieux. Mais en tout cas, passons sa chanson. Donc, la chanson qu'elle souhaitait, c'était « Elle était si jolie » de Alain Barrière. C'est magnifique aussi. Alors, on l'écoute et puis on vous reprend après, Malivie. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie, quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie, et le vent me disait: elle est bien trop jolie, et toi je te connais. L'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui mais elle est partie, c'est bête mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne qui éloigne le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie, quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Très jolie chanson d'Alain Barrière. Elle était si jolie, qui était demandée par Monique, que nous n'avons pas réussi à joindre, mais nous sommes toujours avec Malivie qui est en ligne, c'est ça? Oui, Malvini. Malvini, pardon, excusez-moi. Alors, Last Christmas, nous sommes très perplexes. Nous allons le passer avec plaisir, mais expliquez-moi pourquoi. Parce que là, c'est une chanson d'amour? C'est une chanson je passais de mon jeunesse. Oui. Et puis j'ai mes neveux, nièces, frères. Et puis tellement on a passé du temps avec George Michael. Ben, on est parti au concert de George Michael. Tous, on a donné rendez-vous lorsqu'il était venu ici à Stade de France. Ben, c'est malheureusement le jour d'aujourd'hui. On est tous en grande famille. Je suis grand-mère déjà. Parmi nous, il y a des... Voilà. Mais c'est souvenir de tous mes neveux, nièces. Et lorsque George Michael il est parti, le lendemain le 25, le 26, il est mort. Mes enfants, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Maman, ton mari, il est mort. » J'ai dit « Ah bon ?» Enfin, c'était bizarre.
tellement je l'aimais beaucoup, George Michael. Bon, alors on va écouter. On va écouter Last Christmas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé ce soir et de nous avoir proposé ce choix. Donc original, mais on comprend mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est magnifique. Hélène Bécaud, je vous posais la question, la musique, l'univers musical plus large que la variété française, est-ce que ça nourrit votre foi? Est-ce que vous aimez la musique, même classique, enfin, je veux dire, au sens large? Oui, j'ai une formation musicale aussi, donc moi je fais de l'alto.
Et la musique a toujours été quelque chose qui nous a accompagnés dans ma famille quand j'étais plus jeune, et puis encore maintenant. Et oui, dans ma vie de foi aussi, je trouve que ça accompagne la prière, ça accompagne la méditation, les temps aussi où on est un peu seul face à soi-même. Je trouve que la musique accompagne bien. En ce moment, j'aime beaucoup tout ce qui est des musiques de piano, des playlists de piano calme, avec qui laissent aussi place le fait qu'il n'y ait pas de paroles peut aussi laisser place à une certaine concentration, méditation, qui aujourd'hui me parle beaucoup. Et ouais, tout à fait. On voit bien d'ailleurs à la messe, en fait, quand il y a de l'orgue ou une belle chorale, tout de suite ça prend un relief, l'âme s'élève plus facilement. Je ne dis pas que quand il n'existe pas la messe, c'est pas. Mais c'est vrai que ça donne une coloration, ça aide à la prière. Je pense à des grandes messes qu'on pouvait et qu'on va sans doute bientôt pouvoir retourner voir à Notre-Dame, par exemple, ou dans de grandes cathédrales qui ont une acoustique très particulière avec des orgues. C'est vrai que ça donne je trouve, moi personnellement, du corps, hein, si j'ose dire, à notre foi. Ça nous aide. Oui, et puis j'aime beaucoup chanter. J'anime aussi des célébrations, et je trouve que le fait de chanter en chorale, de chanter, de faire aussi chanter l'assemblée, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une transcendance particulière. Oui, puis il faut avoir des aptitudes, bravo, parce que c'est pas facile du tout. Hein, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Très bien, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, éditrice, autrice, et vous ne savez pas tout, chanteuse, musicienne, bravo, hein. Artiste, on va dire, artiste complète. Alors, nous avons Catherine qui est en ligne. Bonsoir Catherine. Bonsoir Cécilia, et bonsoir... alors, excusez-moi, le prénom de... Hélène, bonsoir. Vous nous appelez de Toulouse. Oui, de Toulouse, voilà. Et je suis d'origine bretonne, hein. Nantaise. Au même endroit. Là, il y a plus de soleil à Toulouse, quand même. C'est un petit temps que je suis à Toulouse, maintenant. Et moi, j'ai proposé une chanson de U2, hein, que j'aime énormément. L'album, on l'avait acheté avec mon mari. On aimait tous les deux U2. Et puisqu'on aime la musique, j'aurais pu proposer plein d'autres chansons de variété, de jazz, de classique, et aussi bretonne. Et en fait, il m'est venu l'idée, juste après avoir appelé, de Gilles Servat, parce que j'aurais aimé parler de l'amour en général. L'amour du couple, oui, l'amour... un couple, mais aussi de l'amour universel. Et Gilles Servat, breton, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, mais a chanté Où nous entraîne la haine, et Je vous emporte dans mon cœur, entre autres. Hein. Les autres chansons sont magnifiques, tout est magnifique. Et j'ai proposé YouTube. Et puis après, il m'est venu l'idée de Gilles Servat. Voilà. Je vous porte dans mon cœur et vous entraîne la haine. Alors du coup, on va écouter YouTube parce que c'est ce que Alexis, notre réalisateur, a enregistré, mais c'est un très bon choix aussi. Et rien n'empêche d'écouter par nous-mêmes chez nous cet autre chanteur breton. On écoute YouTube. Et je vous remercie de votre émission, et Cécilia, et puis du témoignage de son amour, de son histoire d'amour. D'Hélène Bécaud. Je t'écrirai mon amour à Nouvelle Cité. C'est un très, très, très joli livre, vraiment. Alors, With or Without You de U2. Thorn twist in your side. I'll wait for you.
Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't live. With or without you. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. My hands are tied. The body bruised. She got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. With or without you. With or without you. I can't live. With or without you. With or without you. With or without you. I can't live. With or without you. With or Voilà, nous avons écouté With or Without You du groupe U2. Je me posais la question, Hélène Bécaud, où on parle d'amour dans la durée, 10, 20, 30, 40, un couple marié, ou pas d'ailleurs, mais peut effectivement vivre presque toute une vie ensemble. La difficulté, est-ce que c'est de garder l'amour? Parce qu'on dit toujours, c'est garder le désir. Est-ce que c'est pas plutôt d'évoluer ensemble, d'évoluer dans la même direction? Et c'est peut-être ça qui est difficile dans la durée. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je pense que c'est assez... En tout cas, on évolue l'un et l'autre, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a des périodes de vie, les enfants arrivent, on a on rencontre des personnes qui nous font aussi découvrir des nouveaux aspects de nous-mêmes, on se connaît davantage, on a aussi nos différences, et effectivement, si on pense qu'on reste toujours pareil au démarrage et 30 ans après, c'est un peu un leurre, même s'il y a quand même une base qui est bien là. Et je trouve que en tout cas, moi, dans mon expérience, parce que chaque couple est différent, mais je trouve que de donner aussi la liberté à l'autre de s'épanouir dans ce qu'il aime et dans ce qui fait qu'il est lui-même, fait qu'en fait, cet amour continue de grandir parce qu'on aime l'autre profondément pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on veut nous, quoi. Et ça, voilà. Et ça, vraiment, on l'expérimente parce que c'est vrai qu'au démarrage, on avait envie de tout faire ensemble, etc. Puis au fur et à mesure, on se rend compte que lui aime la montagne, moi j'aime aller au théâtre. Enfin voilà, on s'épanouit aussi dans des choses différentes.
Et je pense que c'est important de laisser cette liberté aussi à l'autre de pouvoir être profondément lui-même. Alors, je vous propose, pour cette dernière pause musicale, d'écouter Richard Cochiante, autre grand tube, Le coup de soleil. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je veux faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Non, non. Non, non. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Et si je rêve, tant pis. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Non, 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 non. Nous avons écouté Richard Cochiante, Le coup de soleil. Grand tube. Et belle voix aussi. J'ai envie de vous poser cette question, peut-être un peu indiscrète, Hélène Bécaud, mais forcément tout le monde se la pose. Votre mari, vos enfants ont lu ce texte très, encore une fois, intime, personnel et universel. Alors, quelle a été leur réaction ? Mon mari, évidemment, l'a relu. J'ai demandé validation avant édition. Je crois qu'il s'est... Oui, je pense qu'il était... Bon, et déjà, c'était notre histoire. Donc, évidemment, ça lui rappelait aussi des choses. Et il était tout à fait d'accord avec ce que je racontais. Il avait la même lecture. Lui, il a sa version.
Donc c'est forcément, Son regard. moi c'est forcément ma version avec mon intimité, parce que c'est vrai qu'en plus dans le livre je cite des fois aussi des passages de mon journal intime. Enfin c'est vraiment c'est tout mon cheminement dans cette histoire. Lui, s'il devait raconter son histoire, évidemment ça ne serait pas la même, ou en tout cas toute cette période avant qu'on soit ensemble, évidemment chacun, nous avions notre histoire. Et puis en étant à 6000 km, forcément on n'a pas vécu la même chose. Et puis les enfants, oui, ils l'ont lu. Alors moi j'ai des ados, entre 19 et 12 ans. La dernière a dit, moi je le lis pas tout de suite, parce qu'elle a senti que c'était pas encore... Il y a une pudeur des enfants, mais ça m'étonne pas. Oui, et puis je pense qu'elle n'est pas dans ces histoires d'affectivité, etc. Donc je pense qu'elle a pas... Elle veut pas savoir. Elle n'a pas envie, peut-être. En tout cas, elle m'a dit qu'elle le lirait pas tout de suite. Les 3 grands l'ont lu, quasi lu. Il y en a une qui n'a pas encore fini. Mais ce qui est... Je trouve ce qui est assez chouette, parce que quand j'ai voulu écrire ce livre, moi j'avais en tête... une boîte cachée dans la table de nuit de ma maman, dans laquelle je savais qu'il y avait toutes ces lettres de leur période de fiancée, et c'était la lettre c'était une boîte que je ne devais pas ouvrir, et je ne devais pas lire ces lettres, et elle m'avait dit tu les liras quand on sera mort, éventuellement. En fait, sauf que moi j'ai jamais pu avoir accès à ça, et je crois que je suis contente d'avoir transmis en fait une partie de notre histoire. Parce que finalement, ils viennent de cet amour, et ils viennent de cette histoire. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir échanger avec eux sur les questions qu'ils ont aussi aujourd'hui. Et en même temps, ce que je trouve assez drôle, c'est de me dire qu'ils lisent notre histoire. Évidemment, ils ne me font pas un retour sur tous les chapitres. Donc, je ne sais pas du tout comment ils prennent différents épisodes, différentes lettres. Enfin, voilà, ça reste aussi de l'ordre de l'intimité de ce qu'ils reçoivent de leurs parents. Et je trouve que c'est assez... et je veux préserver ça, parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir... qu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre, en fait. Et qu'en même temps, on est juste un témoignage, et on n'est pas un modèle à suivre à la lettre. Donc, c'est ça aussi qui est important. Mais c'est rassurant de savoir que ses parents s'aiment, ou se sont aimés, en tout cas très fort, parce que toutes les histoires ne sont pas aussi linéaires. Enfin, je veux dire, elle n'a certainement pas été linéaire tout le temps non plus, mais on parlait tout à l'heure qu'effectivement, de temps en temps, il y a des petites crises, mais je veux dire, mais de savoir que ses parents, à un moment donné, se sont aimés, et qu'on est le fruit de cet amour, c'est vrai que c'est quelque chose de très rassurant, de très constructeur, je pense, pour des enfants. Et par rapport à la lecture, vous savez, vous parlez de vos enfants, mais c'est votre premier livre d'auteur, c'est pas votre premier livre d'éditrice, pas du tout, mais 10 lecteurs, 10 lectures, en fait. On est toujours très étonné. Moi, je parle là en tant qu'auteur, on est toujours très étonné de la façon dont on est lu, parfois très bien, parfois comme on l'a pensé, et puis parfois pas du tout, et ça nous révèle des choses aussi. C'est-à-dire que dans une lecture qui n'était pas forcément l'intention qu'on en avait donnée, mais qui a été perçue comme ça, finalement, ça nous renvoie en miroir des choses inconscientes qui sont passées. Vous parlez de transmission, et c'est vraiment ça l'écriture. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant que là on est dans quelque chose de très personnel. Alors je voudrais rappeler une chose, c'est que vous allez faire une signature le 22 mars à Fontenay-le-Fleury, dans les Yvelines. Il y aura une lecture de texte par une comédienne. Oui, tout à fait, Guillemette Lefebvre, qui est une jeune comédienne, et parce que ça se prête extraits. Tout à fait à la lecture. Voilà. Et donc, ce sera à la librairie JMS, qui veut dire... Je me souviens. En plus, on est vraiment complètement dans le thème. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la musique est peut-être aussi un moyen universel pour communier avec l'autre, avec la beauté, avec un grand B, avec le caractère sacré de la vie, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, moi, je pense que en fait, la musique laisse aussi... Ça rejoint le sens de l'ouïe, enfin de ce qu'on perçoit en fait. Et je sais pas, enfin je pense qu'on a tous en souvenir une chanson particulière, d'un événement particulier, quelque chose qui nous marque dans notre histoire, alors dans notre histoire d'amour ou autre. Et je pense qu'il faut continuer à écouter de la musique et à en offrir. Alors, ce sera le mot de la fin. Je voudrais remercier les auditeurs qui ont appelé, extrêmement nombreux ce soir. C'était un thème porteur, faut dire. Et m'excuser auprès de Ariane, Bernard, Marie, Françoise et Marie-Thérèse, que je n'ai pas pu prendre à l'antenne parce que vous avez été extrêmement nombreux
ce soir à appeler. Et puis, certains d'entre vous ont appelé mais ne voulaient pas passer à l'antenne. Donc, j'ai plutôt privilégié, évidemment, ceux qui voulaient passer. Mais merci beaucoup quand même d'avoir appelé. Merci infiniment à vous, Hélène Bécaud, autrice de « Je t'écrirai mon amour », paru aux éditions Nouvelle Cité, d'avoir été à nos côtés ce soir. Et puis, merci à toute l'équipe, à Alexis Duménil, le réalisateur. Merci à Catherine et François, nos 2 bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.